Alors, je m'appelle Thérèse Villers, je vis à Strasbourg et j'ai créé et dirigé pendant quelques années le musée Tommy Ungerer. Donc ça, c'est l'artiste que je vais vous présenter. Tommy Ungerer, ça s'appelle un musée de l'illustration que vous pouvez aller visiter avec beaucoup d'expositions, 3 par an. Et j'avais aujourd'hui, donc moi je suis historienne de l'art au départ, de formation. Je me suis spécialisée dans le domaine des musées. J'ai eu la chance de connaître ce monsieur, Tommy Ungerer, qui est décédé en 2019, était né en 1931. Et voilà, j'ai travaillé sur son œuvre pendant toutes ces années. J'ai étudié à la fois son œuvre pour les enfants et son œuvre pour les adultes. Alors, je vais vous passer, si vous êtes d'accord, je vais vous passer quelques images que je vais vous commenter. Et puis, ensuite, on aura un temps d'échange. Si ces images vous ont parlé, eh bien, vous me direz ce que vous avez ressenti. Je pense que c'est mieux que de faire l'inverse, que je m'arrête à chaque image et qu'on en parle tout de suite ensemble. Je préfère que vous ayez une approche globale. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai choisi Tommy Ungerer pour vous parler de toutes les questions qui nous intéressent aujourd'hui. Alors, je viens de vous dire... Voilà. Alors déjà... Voici Tommy Ungerer qui est en train de marcher sur la petite passerelle qui mène au musée dont je viens de vous parler. Alors, Tommy Ungerer, vous l'avez entendu, il était né en... voilà. Merci pour la lumière. Tommy Ungerer était né en 1931. Alors, c'est une date quelque part importante qu'il faut que vous ayez en tête parce que c'est quelqu'un qui a vécu les événements de la Seconde Guerre mondiale. Et il en a été un jeune témoin. Alors, pourquoi on va prendre Tommy Ungerer aujourd'hui comme exemple? C'est que c'est quelqu'un qui a réussi au cours de sa vie, et grâce à son art, puisque c'était un dessinateur, il a réussi, on va dire, à transformer, on va parler comme ça, transformer l'essai. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a eu la capacité de surmonter le traumatisme qu'il a vécu pendant la guerre. Il y a quelque chose qui est très précieux, c'est que nous conservons aujourd'hui au musée, notamment, ce sont ces dessins qu'il a réalisés pendant l'enfance. Et ces dessins qu'il a réalisés pendant l'enfance, eh bien, ils vont être un témoignage de cette période trouble de l'histoire. Alors, d'abord, si Tommy Ungerer ne vous dit rien, j'espère que ces images vous disent quelque chose, parce que ça, c'est le livre pour enfants, livre pour la jeunesse, qu'il a écrit, qu'il a dessiné, sans doute le plus connu de toute son œuvre, et puis ça reste aujourd'hui un des grands livres pour les enfants, Les Trois Brigands. Les Trois Brigands, donc c'est l'histoire de 3 brigands qui kidnappent une petite fille qui s'appelle Tiffany, et Tiffany, elle réussit à convertir ces 3 brigands au bien. Alors, ce n'est pas très moral comme histoire, parce que grâce à l'argent qu'ils ont volé, ils vont construire un orphelinat pour recueillir les jeunes enfants. Donc, Les 3 brigands, c'est le livre de Tommy Ungerer, le plus connu dans le monde d'ailleurs, que vous avez peut-être vu passer. Mais revenons à l'histoire de Tommy Ungerer. Donc, il a dessiné son époque pendant la guerre. Et vous savez sans doute que, en tant qu'Alsacien, eh bien, il est devenu allemand. Quand les Allemands ont occupé l'Alsace en 1940, eh bien, les Alsaciens sont devenus allemands, n'ont plus le droit de parler
le français, étaient obligés de parler l'allemand, et ils ont subi à l'école, donc les jeunes, ce qu'on appelle l'endoctrinement nazi. Et l'endoctrinement nazi, hein, vous vous imaginez, là, aujourd'hui, vous n'avez plus de profs qui vous parlent le français, vous n'avez plus le droit de parler le français, il faut que vous parliez une langue étrangère, et surtout, on vous inculque des choses, hein, ça s'appelle l'endoctrinement. On vous inculque que Hitler, eh ben, voilà, c'est Hitler qu'il faut admirer, c'est Hitler qu'il faut vénérer, il faut suivre tout ce que fait la politique allemande. Et Dieu sait que ça a été une catastrophe. Alors Tommy Ungerer, il va dessiner des devoirs d'école. Ça, c'est un cahier d'école, la classe 4. Donc ça, c'était en 1940. Il avait... Ça correspond à quoi aujourd'hui? Je ne sais pas trop, mais il avait 8 ans, hein, puisqu'il était né en 1931, et on voit qu'il est obligé de faire un hommage à Hitler. Alors vous n'arriverez pas à lire l'écriture, mais ça veut dire que pour son prof qui lui a demandé de faire ce dessin, eh bien, les symboles nazis étaient considérés trop petits, comme trop petits. Il aurait fallu qu'il fasse plus grand que ce qu'il a dessiné. Et puis, le petit Tommy Ungerer, obligé de parler l'allemand, n'a plus le droit de parler le français, d'ailleurs pas l'alsacien non plus, le dialecte. Il fait acte de résistance. Comment? Eh bien, lui, à la maison, il dessine et il écrit un journal qu'il a intitulé, vous voyez, Mon journal, et qu'il a fait entre 1941, je crois, et 1944. Et pourquoi c'est un acte de résistance par rapport aux Allemands? Parce qu'il l'a écrit en français, absolument. Et qui était, évidemment, si, par exemple, sa mère, parce qu'il vivait avec sa mère avait été inquiétée, arrêtée, vous imaginez tout ce que ça aurait comporté de conséquences désastreuses. Donc il a fait ça, chez lui, à la maison, mais il écrit dans son journal tous les petits faits, vous savez, de la vie quotidienne, il les illustre. Et c'est vraiment un témoignage extrêmement précieux qu'on a de cette période vue par un petit garçon. Et puis il fait aussi de la satire, il fait des dessins satiriques, notamment ici vous voyez des Allemands, des soldats allemands, évidemment qu'il critique dans son dessin. Alors vous remarquerez au passage que c'est déjà quelqu'un, pour son âge, il dessine très très bien. Il n'hésite pas à faire, vous le reconnaissez, à gauche, la caricature de Hitler, évidemment, la caricature d'un officier de l'armée allemande. Alors c'est vraiment très très bien vu, c'est quelque chose qui, pour nous, évidemment, déclenche le rire. La plupart de ces dessins, ils ont été faits dans les années entre 1939, début de la guerre, jusqu'à 1945. Et il va, ça c'est un dessin qui date de la Libération, hein, on voit quelque part le drapeau français. À gauche, vous voyez à droite des Américains qui combattent pour libérer l'Alsace. Et ce n'est qu'après la guerre, donc là, Tommy Ungerer a 16 ans, 17 ans je crois. Vous savez, les photographies de la libération des camps de concentration ont commencé à circuler à ce moment-là, donc après la guerre, et il les a vues dans les journaux, et c'est la raison pour laquelle il a fait ce dessin d'un détenu et qu'il a titré Dachau, Buchenwald, Auschwitz, donc le nom de 3 camps d'extermination des nazis. C'est une image importante parce que ça a poursuivi Tommy Ungerer toute sa vie. Ça a poursuivi Tommy Ungerer toute cette expérience aussi de la guerre.
et il a réussi à transformer ça grâce à son art. J'ai oublié de vous dire que Tomy Ungerer, c'est quelqu'un qui a dessiné à la fois donc pour les enfants, pour la jeunesse et pour les adultes, et qu'il a laissé des milliers de dessins. Hein. On a aujourd'hui au musée Ungerer 14 000 dessins de cet artiste, qui est connu dans le monde entier, évidemment. Alors, dans ces livres pour enfants, il y a par exemple « Pas de baiser pour maman », qui est l'histoire d'un petit chat, vous voyez, qui se révolte contre sa maman, qui se révolte aussi contre sa famille, contre l'école en général. Il est rebelle. Et on voit, regardez le personnage qui est en haut à gauche, en arrière-plan, on voit que Tomy Ungerer, eh bien, il a placé son action de ce livre qu'il a écrit et dessiné lui-même dans la période de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est un chat qui porte un costume d'officier ou de la Gestapo, donc de l'époque nazie. Alors ça, c'est une manière autobiographique de restituer les faits qu'il a vécu à cette époque-là. Alors c'est en noir et blanc, parce que c'est justement autobiographique et que la plupart de ces livres sont en couleur. Donc c'est une manière de marquer la différence. Et puis l'autre livre que vous avez certainement vu passer, hein, dont vos professeurs, je pense, vous ont parlé, c'est Otto. Et Otto, c'est aussi un retour sur le passé pour Tomy Ungerer, qui raconte l'histoire de l'ours en peluche, Otto, qui traverse toute une période du XXe siècle, non seulement la Seconde Guerre mondiale, mais aussi l'antisémitisme, l'extermination des Juifs, et puis aussi après, ça va plus loin, puisque ça raconte aussi la misère sociale aux États-Unis. Mais c'est un autre chapitre. Ce livre est paru en 1999. Alors, ce qui nous intéresse aussi, c'est pourquoi Tomy Ungerer s'est tellement engagé contre ce qu'il appelle ces bêtes noires. Alors, qu'est-ce que c'est les bêtes noires de Tomy Ungerer? Ce sont nos bêtes noires aussi, à nous, à toutes et à tous. La guerre, le racisme, le fascisme, les inégalités, la violence, sous toutes ses formes. Alors il va l'exprimer autant dans ses œuvres pour la jeunesse que dans son œuvre pour les adultes. Ici, vous avez une affiche qu'il a réalisée contre la guerre du Vietnam. Alors la guerre du Vietnam, c'est 1967, hein, en gros, une date dans la guerre du Vietnam. Il l'a vécu, il vivait aux États-Unis, donc il vivait à New York, donc il l'a vécu, je dirais, de manière indirecte, bien sûr, mais c'était son époque. Et on lui a commandé une série d'affiches qui lui ont été d'ailleurs refusées parce que jugées trop dures, trop violentes. Et elles ont été finalement publiées à compte d'auteur. C'est-à-dire que c'est l'artiste qui a lui-même financé l'édition de ces affiches. Give, c'est une affiche qui prend encore tout son sens d'ailleurs aujourd'hui, qui n'est pas connotée forcément de cette époque-là. Et puis c'est aussi à l'époque, quand il vit aux États-Unis, à New York, dans les années 60, les violences faites aux Noirs. Il va en témoigner avec une affiche que vous avez vue certainement, White Power, Black Power. C'est sans doute une des images les plus connues de Tomy Ungerer dans le monde entier. Et il va poursuivre cette lutte en images contre le racisme avec une affiche pour Amnesty International qui est titrée « See White, Say White, Her White » pour dénoncer le pouvoir blanc. Voici les bêtes noires, ou la bête noire, dont je parlais tout à l'heure, et que Tomy Ungerer a formalisé en un dessin avec le symbole nazi dans l'orbite de ce squelette de poisson. Alors tout à fait dans un autre registre,
il a illustré un texte écrit par Zvi Kolitz et qui raconte le testament fictif d'un juif du ghetto de Varsovie. Et pour illustrer ce texte, Tommy Ungerer a utilisé comme base de travail des photographies de l'époque qui ont circulé évidemment après la guerre, et il a réalisé ces illustrations dans un style réaliste, pas du tout ce que vous venez de voir jusqu'à présent, qui correspond tout à fait à la teneur de son propos. Mais Tommy Ungerer pense qu'il est très important de s'adresser à la jeunesse pour évoquer toutes ces questions. Alors, il y a beaucoup d'albums pour les jeunes que j'aurais pu vous citer. J'en ai choisi un qui s'appelle Flix. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Il est sorti en 1998. Qu'est-ce que c'est ? C'est une histoire sur le rejet de l'autre dans la société. C'est quelque chose qu'on vit quotidiennement aujourd'hui. C'est l'histoire d'un petit chien qui s'appelle Flix, qui est né dans une famille de chats. Vous voyez l'ombre du chat qui se profile derrière le personnage du petit chien. Et puis, Flix, il va essayer de concilier les chats et les chiens. Il va très bien s'en sortir à la fin du livre. Et d'une certaine manière, c'est aussi l'histoire qu'a vécue l'Alsace, puisque l'Alsace a toujours été tiraillée entre la France et l'Allemagne. Et puis c'est l'histoire aussi, quelque part, du petit Tommy Ungerer. C'est aussi le cas, cette réflexion sur l'exclusion dans la société, de beaucoup d'autres ouvrages. Et puis je vous citerai comme ça au hasard Le chapeau volant, ou Allumette également, qui est une petite héroïne d'après le conte d'Andersen, victime de l'égoïsme de la société d'aujourd'hui. Et puis, il réalise aussi Ami, Ami, un livre qui est sorti dans les années 2000, l'histoire de deux enfants immigrés qui réussissent, grâce à leur amitié, à surmonter la haine des autres et à s'intégrer dans la société. Voilà. Voilà Allumette, dont je vous parlais à l'instant. La petite fille aux allumettes. Tommy Ungerer, je vous l'ai dit à l'instant, il est très important pour lui qu'il s'adresse à la jeunesse. Et il pense que la jeunesse d'aujourd'hui doit, d'une certaine manière métaphorique, comme il le montre dans ses dessins, arroser des barbelés pour que puisse naître l'espoir. Parce que aujourd'hui, ces valeurs qu'il a défendues, lui qui a vécu la guerre, qui a vécu toutes les injustices provoquées par la guerre, ces différences-là, ces discriminations-là, c'est à la jeunesse d'aujourd'hui d'essayer en tout cas pas d'apporter une solution, mais d'y réfléchir. Alors, j'ai volontairement choisi évidemment de m'arrêter sur ces deux images. Il y en a une plus ancienne, celle de gauche est plus ancienne que l'autre. On voit que le thème traverse toute l'œuvre de Tommy Ungerer. Et puis moi j'aimerais bien vous poser à vous cette question. Est-ce que ces images vous parlent ? Est-ce que ça signifie quelque chose pour vous ? Est-ce que Tommy Ungerer, puisqu'on parle de lui aujourd'hui, est-ce qu'il a réussi à transmettre quelque chose ? Et quoi ? Voilà, en gros, quelles sont vos réactions, si vous en avez ? Oui. Moi, je trouve ça triste quand même que les illustrations, en fait, ça montre qu'à l'époque, quand même, il y avait les enfants, ils étaient forcés quand même d'être dans un monde d'adultes, trop adultes, je trouve quand même.
Oui, mais c'est toujours le cas, je crois. Ça, je ne crois pas que ça ait changé. Hein. Oui, mais dans ces dessins pour enfants, il y a toujours un niveau de lecture qui s'adresse aux enfants. Par exemple, dans ces albums, hein, comme Otto. Je ne sais pas si vous avez lu Otto, les uns et les autres. Ouais. Dans Otto, vous pouvez très bien, en tant que jeune, le lire et en tirer vos propres conclusions. Et c'est aussi un ouvrage qui s'adresse aux adultes. Tommy Ungerer, il réussit en fait à parler à la fois aux jeunes et aux adultes, pas de la même manière. Il y a ce qu'on appelle plusieurs niveaux de lecture. Alors, je crois que je me suis fait... Enfin, c'est pas ça que je voulais dire, en fait. Genre, les illustrations, ça illustre le fait qu'à l'époque, les enfants, ils étaient quand même dans le nazisme, en fait. Je veux pas dire que ça, Oui, c'est trop absolument. adulte, je veux dire, à l'époque. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un a lu Otto, ici? Oui. Est-ce que vous vous en souvenez de Otto? L'histoire d'un ours en peluche, hein, c'est ça? Et qu'est-ce que vous en avez tiré de cet ouvrage? Est-ce que c'est plutôt le texte qui vous a intéressé ou est-ce que ce sont les illustrations? Comment ça se passe pour vous, la relation entre l'image et entre le dessin et le texte? C'est peut-être une manière de voir les choses différentes. L'image est plus descriptible Oui, visuellement, tout à fait. alors que le texte, on peut que juste l'entendre. Mais on imaginerait un album comme ça sans le texte? Non, Non. Donc les deux ont leur ils importance. sont cohérents. Non, ils sont cohérents. Se complètent. Tout à fait. Parce que Tommy Ungerer était un illustrateur-auteur. En fait, il écrivait ses textes et il les illustrait. Hein, Bien sûr qu'il pouvait risquer, évidemment. Pour les dessins d'enfance que vous avez vus tout à l'heure, absolument. Si jamais les Allemands étaient tombés sur ce type de dessin, toute sa famille aurait été emprisonnée, et pire. Évidemment, lui aussi, bien sûr. C'est ce que je disais à l'instant, il y a différents niveaux de lecture qui sont absolument incroyables. Je pense notamment à un livre, je ne sais pas si vous l'avez fait lire, La grosse bête de Monsieur Racine, par exemple. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un ouvrage qui est sans fin. En fait, il y a un graphisme aussi qui apporte beaucoup à cet ouvrage, dans le sens où ça fourmille de détails dans les scènes, hein, et qui ne sont pas forcément des détails inutiles où chaque détail a son importance effectivement chez Tommy Ungerer. En tout cas, si cette question vous intéresse d'approfondir l'œuvre de Tommy Ungerer, il y a ce musée qui existe à Strasbourg et que vous pouvez visiter. Hein. Il y a des expositions qui tournent régulièrement sur l'illustration en général et sur l'œuvre de Tommy Ungerer, et les œuvres plus spécifiquement à l'attention de la jeunesse sont toujours régulièrement présentées. Mais peut-être que vos enseignants, vos professeurs vous ont déjà emmené ou non? Non, pas encore. Ah ben voilà. Je veux dire, il y a tellement de lectures possibles et j'aurais bien aimé quand même entendre un petit peu vos réactions sur ce que vous voyez là. Pour moi, il voulait montrer déjà la discrimination qu'il y avait à son époque et qu'il y a toujours, qui perdure, que ce soit partout. C'est exactement le sujet de Tommy Ungerer, absolument. Je voulais dire que peut-être il a de la tristesse, on voit de la tristesse sur le chien, je veux dire son émotion et la tristesse, et que peut-être il n'a pas voulu d'être adopté par le chat, mais c'est la vie. Et donc, du coup, c'est la vie.
Et là, du coup, pour que ce soit émotionnel, il a encadré que ça reste que ça reste dans des souvenirs. Absolument. Tu as tout à fait raison. Moi, je vois comme, enfin, la discrimination aussi, mais plus en mode on n'accepte pas une personne telle qu'elle est en fait dans le monde. C'est un chat qui est forcé d'être un chien dans un monde de chiens. Enfin, je vois un truc comme ça. Une espèce d'uniformité, Ouais. d'uniformisation des gens. Voilà, c'est tout. Ah oui, c'est bien le point sur lequel il a voulu insister dans Flix. Mais c'est vrai que c'est une idée assez géniale d'avoir choisi justement le couple symbolique chien et chat, qui ne s'entend pas. Puis vous avez remarqué qu'en arrière-plan cette ombre du chat est directement tirée des techniques. Alors là, je vous parle un peu technique. Ça fait partie aussi quand on étudie le dessin, quand on étudie l'histoire de l'art. C'est une technique qui est directement inspirée des dessins animés, notamment à l'époque de Tommy Ungerer. Quand il était enfant, il y a les premiers dessins animés de Walt Disney qui passaient au cinéma. Donc il a été marqué par ces images-là dans son enfance, et quelque part, il restitue cette technique. Ça donne, si vous voulez, quand vous avez une image de ce type, la dessiner simplement au contour avec des encres de couleur, parce que ça c'est des encres de couleur. Si vous rajoutez une ombre, ça augmente l'effet visuel, ça provoque ce qu'on appelle un choc visuel. Ça fonctionne comme une affiche. Et ça, c'est aussi un truc, je dirais, pour un dessinateur, pour focaliser l'attention sur son dessin. Faut pas m'en vouloir, moi je suis historienne de l'art, donc je vais vous expliquer comment, je peux vous expliquer aussi comment se fabriquent les images, pas seulement ce qu'elles signifient, mais aussi comment elles sont fabriquées. S'il y en a qui se destinent à des carrières artistiques ou dans le dessin, c'est important de le savoir. Aline, oui, c'est bon. Il y a énormément. Et sur chaque dessin, il y a énormément de choses à dire. Moi, je trouve que en fait, le chien, comme il a une ombre de chat, c'est comme si c'était un chat, mais comme il est différent, les autres, ils ne le voient pas comme un chat. Mais qu'en fait, au fond de lui, c'est quand même un chat comme les autres. Mais que c'est parce que les gens, ils l'aiment pas et qu'il est différent, ils ne le voient pas comme ça. Ah ben oui, c'est sûr. Ouais, voilà. Ben oui. Bien sûr. Alors moi je vais vous dire, je connais le mot en allemand, parce que ça s'appelle un mops. Un mops en allemand. Alors, pas sûr que ce soit un carlin. Peut-être que c'est un carlin, ouais. Je ne sais pas. Mais je sais que Tommy Ungerer a eu comme modèle dans sa tête le chien allemand qu'on appelle mops, mais c'est peut-être un carlin. Ah, pourquoi ce genre de vêtements particulièrement? Oui, ça c'est une bonne question, c'est une colle. Moi, je ne sais pas, mais je pense que c'est pour montrer que Flix il porte une importance à une certaine élégance vestimentaire. Et l'élégance vestimentaire, c'est ce qu'on appelle la lavalière qu'il porte. Il y a aussi une élégance dans le choix des couleurs. Mais je ne pense pas qu'il y ait plus de signification de la part de l'artiste que cela. C'est Flix est un chien qui se comporte de manière élégante dans la vie aussi. Parce que ce que je ne vous ai pas raconté, mais je ne sais pas si vous avez lu le livre, c'est que Flix sauve la vie d'une jeune chienne
qui s'appelle, alors un nom incroyable, mais ça c'est les traductions hein, qui font ça, qui s'appelle Mirza de la Fourrière. Voilà. Et donc il sauve la vie de Mirza de la Fourrière et il va l'épouser. Ça se termine par un mariage entre lui et une jeune chienne. Et de leur union va naître, à votre avis, un chat. Et donc l'histoire, voilà, se termine hein, en boucle. Oui. Je ne sais pas si vous voyez la chanson avec le mec qui cherche une fille qui s'appelle Mirza. Est-ce que ça s'inspire de ça? Ah, je pense. Alors, lui, il n'a pas cherché, il n'a pas trouvé le nom en français. Hein. Lui, quand il écrivait toujours en anglais. Hein. Oui, parce qu'il a vécu longtemps aux États-Unis. Donc, il a pris l'habitude d'écrire en anglais. Et ensuite, les livres sont traduits en allemand, en français, en chinois, en japonais, enfin toutes les langues, beaucoup de langues dans le monde. Et en français, c'est l'éditeur, enfin le traducteur qui a choisi Mirza. Et je suppose que le traducteur, effectivement, connaissait la chanson Mirza. Ah, Je vous les passe encore rapidement, comme ça vous avez peut-être encore tout à coup celle-là, cette image-là, non? À mon sens, ça symbolise la position, la situation de l'Alsacien pendant la Seconde Guerre mondiale par rapport à justement l'autorité nazie, à la tyrannie nazie, que c'est des périodes extrêmement compliquées pour un Alsacien de vivre ça, parce que l'Alsacien, historiquement, l'Alsace a fait partie du Saint-Empire romain germanique, ensuite c'est passé à la France, ensuite c'est revenu à l'Allemagne, voilà. Donc l'Alsacien, c'est ce que je disais tout à l'heure, est tiraillé entre la France et l'Allemagne. Et Tommy Ungerer lui-même, il se pose des questions, et voilà, je pense que c'est l'ambiguïté, si vous voulez, de la situation qu'il a voulu résumer ici. Alors le fait d'utiliser des animaux comme support de sa critique, c'est aussi très très important hein, dans l'œuvre de Tommy Ungerer. Oui, absolument. Puis ce qui est important dans cette série, enfin dans ce livre, Pas de baiser pour maman, enfin, je ne sais pas si vous ne l'avez pas lu ni vu, je vous conseille vraiment d'aller le consulter. C'est le fait que Tommy Ungerer, c'est unique dans son œuvre, à réaliser ses dessins en noir et blanc. Justement pour montrer ce côté autobiographique par rapport à des dessins en couleur. C'est unique dans sa production. Pourquoi la plupart des artistes, ils prennent des objets ou des animaux et ils font une personnification pour mettre leur critique en avant? Ah ben parce que c'est une excellente question, parce que ça permet justement beaucoup plus facilement d'exprimer les opinions par le vecteur, hein, soit d'un, bon, moi je pense à l'animal hein, surtout, que par un personnage humain. C'est quelque chose qui remonte à très très loin, c'est quelque chose qui remonte à l'Antiquité, à la mythologie. On a toujours fait parler les animaux pour leur faire dire les choses qu'on n'arrive pas à dire directement aux humains.